Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Allez au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissons par la foi l'esprit qui avait été promis. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre? La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que les bénédictions d'Abraham, je les mets au pluriel, que nous puissions aussi en bénéficier, nous qui étions païens. C'est-à-dire que on avait lu, Paul est en train de dire que vous étiez loin, vous étiez éloignés, mais à cause de la mort du Christ à la croix, à cause du sang que Jésus a versé à la croix, Jésus a brisé les murs de séparation qui existaient entre toi et Jésus a brisé le mur de séparation qui nous maintenait dans une position d'esclavagisme, dans une position de pleurs, dans une position de l'obscurité. Et Christ, à cause de son œuvre, Christ nous a désinstallés du royaume des ténèbres. Et il nous a amenés dans le royaume de la lumière. Alors, pour entrer en possession de ton héritage, il faut commencer à vivre avec cet état d'esprit-là. Le problème, ce n'est pas d'être appelé président de la République, mais le problème, c'est de vivre comme étant président de la République. Le problème, ce n'est pas seulement d'être appelé militaire, mais le vrai problème, c'est d'avoir l'état d'esprit d'un militaire. Tu verras un militaire, même s'il est en tenue civile, mais si tu jouer de lui, il te dirait, ah, c'est-à-dire ce n'est pas la tenue seulement qui fait de lui, mais c'est son état d'esprit. C'est pourquoi j'avais dit hier, d'abord tu dois commencer à renouveler ton intelligence afin de commencer à accepter ce que Christ t'a donné. Christ nous a donné la vie. Christ nous a amené la lumière. Christ a amené Dieu dans notre vie. Alors si tu es sûr de la présence de Dieu en toi, il créera en toi une force pour entrer en possession de ce que tu cherches. Hosanna. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs chrétiens vivent comme s'ils étaient des païens. Plusieurs chrétiens vivent, mais avec un état d'esprit de coutumier. Tu vois, il brandit beaucoup sa coutume, mais il laisse la Bible derrière. Il brandit beaucoup plus ce qui se passe dans leur famille. Il considère beaucoup plus ce qui se passe dans sa famille. Mais il met la parole de Christ derrière. J'aimerais te dire ceci. Tu n'es pas maudit. Tu peux être dans un pays maudit, mais toi tu es maudit, parce que toi tu es un ambassadeur de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, un ambassadeur vit au dépend de son pays d'origine. Un ambassadeur américain ne peut pas vivre comme un Congolais. C'est pourquoi ma Bible me dit, la Bible est claire. Il dit ceci: vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas dans. Vous n'êtes pas du monde. Je peux être dans le monde, mais je suis là parce que Dieu veut que je sois là, et parce que Dieu veut que je puisse agir comme il est.
invoque un vrai chrétien, un enfant de Dieu, écoute-moi très bien. Christ nous a transformés à son image. Si Christ n'a pas échoué, toi aussi tu n'échoueras pas. Je t'assure cela. Si Christ n'a pas échoué, toi aussi tu n'échoueras pas. Pourquoi? Parce que si lui il est héritier, toi aussi tu es co-héritier avec lui. Si ton grand frère a réussi, le père de ton grand frère est vivant. Si le père de ton grand frère est vivant, a réussi, toi aussi tu vas réussir. Je déclare au nom de Jésus que tes pensées développe encore l'état d'esprit, encore l'état de la victoire. Je déclare ce soir que les intérêts qui étaient dans tes pensées puissent tomber au nom de Jésus. Et puis l'apôtre Paul continue. Il dit Christ est mort afin que il est accompli, que nous puissions bénéficier aussi de la bénédiction d'Abraham. C'est-à-dire quoi? Nous on était considérés comme des païens. On n'avait pas droit à l'héritage. On n'avait pas droit à la bénédiction d'Abraham. À cause de l'œuvre de la croix, Christ nous a amenés. Vous avez dit on était des oliviers sauvages. Christ nous a greffé à l'olivier franc. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, Abraham est aussi notre père. Ce n'est pas question d'être juif. Ce n'est pas question d'être israélite. Je ne suis pas un israélite, mais je suis fils d'Abraham. Tu n'es pas israélite parce que ton grand frère n'est pas Jacob. Mais tu es fils d'Abraham à cause de celui qui t'a aimé, à cause de celui qui t'a choisi, à cause de celui qui t'a accepté, à cause de celui qui t'a appelé. Ah, si j'avais un homme de foi, j'allais sentir Et quelles sont les bénédictions d'Abraham? On avait essayé de lire un peu hier. Aujourd'hui j'ajoute seulement un seul verset. Genèse chapitre 13. Le verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse chapitre 13, oui. Le verset 14. Le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. Amen. On peut se limiter par là. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un que si le spirituel a un problème, le physique aussi aura des problèmes. Si tu révolutionnes ton état d'esprit, tu verras aussi la productivité même sur le plan physique. Cette promesse ici que nous venons de lire, Dieu a fait à Abraham cette promesse. Mais jusque-là, c'était encore sur le plan spirituel. La promesse n'était pas encore accomplie. Mais quand cette promesse était accomplie, nous allons aller mollo pour nous faire comprendre. Ce soir, je suis venu dire une pensée. Comment faire pour que ton héritage spirituel quitte le spirituel pour devenir physique? Amen. Amen. Comment faire pour que cet héritage spirituel, pour que les promesses qui sont spirituelles quittent l'état spirituel, afin que ça
que ça devienne physique. Afin que ça porte corps. Parce que le problème, ce n'est pas seulement d'avoir l'information. Mais le problème, c'est de vivre aussi ce qu'on t'a informé. Le problème, ce n'est pas de connaître que les chrétiens sont bénis. Mais c'est aussi de vivre cette bénédiction-là physiquement. Quelqu'un peut me dire amen que j'avance. Amen. Josué chapitre 1er. À partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Josué chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, fils serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que fleura la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Surtout allons au verset 9. Verset 9. Rapidement, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Avec Abraham, il a dit: je vous donnerai, je te donnerai. Mais avec Josué, il dit à Josué: lève-toi, entre en possession. Quelqu'un a compris quelque chose? Avec Abraham, il dit: je donnerai. Mais avec Josué, il dit: je donne. Pour que les bénédictions quittent l'état spirituel et deviennent à l'état physique, tu dois t'élever. Déjà la bénédiction est là. Abraham a salué cette promesse de loin. Mais toi, tu ne salueras pas de loin, parce que c'est toi qui accompliras cette promesse. Dieu dit à Josué: lève-toi, fortifie-toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir: lève-toi. Amen. Nous avons deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui savent les promesses de Dieu, mais qui ne font rien. Il y a aussi une autre catégorie des personnes qui font quelque chose, mais qui le font mal, ou qui le font avec négligence. Sois attentif. Beaucoup de chrétiens, la bénédiction est là, mais physiquement nous ne voyons rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'élever. Dans le verset 9, il dit à Josué: tout ce que tu entreprendras réussira. Si tu as Jésus en toi, tout ce que tu entreprends, on dit tout ce que va réussir.
Et les œuvres de tes mains na ile kazi ya mikono yako seront bénies. Itabarikiwa. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Nini kunafanya wewe? Osalaka nini? Unafanyaka nini? Je ne refuse pas l'excellence. Mimi shikatale ku buzuri. Papa, l'excellence c'est bien. Excellence ku mzuri. L'excellence c'est bien. Iko ya mzuri sana. L'excellence c'est vraiment bien. Iko ya mzuri. Mais il y a d'autres personnes. Mais kuna kwa bantu bengine qui doivent quitter d'en bas. Banapaswa kutoka chini jusqu'en haut. Kupanda yulo. C'est-à-dire que si tu attends, ni kusema kama unachunga tu deviens ministre dans ta maison, ukuwe ministre munyumba yako, tu ne deviendras jamais. Hautakuwa hata siku moja. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu attends kama unachunga que tu deviennes bailleur, ukuye mwenye nyumba chez vous, kunyumba yenu, tu ne deviendras jamais. Hautakuwa hata siku moja. Pour que cette bénédiction jua ile baraka soit physique, ionekane, il faudrait que tu te lèves inapanda ushimame et que tu fasses quelque chose. Ufanye tendo. Il y a d'autres personnes qui se lèvent le matin, pas de projet, pas de travail, pas d'effort. Il ne fait rien. Il dit que je suis là pour manifester la gloire de Dieu. Comment tu vas manifester cette gloire-là pendant que tu ne te lèves pas? Moi je suis un enfant de Dieu. Utakufa na njala. Utakufa kosa makuta. S'il y a des païens qui peuvent répondre aux besoins des gens, toi aussi, avec les dieux que tu pries, tu es aussi capable de répondre aux besoins X ou Y. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église n'est pas le rassemblement des gens qui ont raté la vie. Aristote Matsanga Mukie. L'église, écoute-moi bien, cette église n'est pas une congrégation de gens qui ont raté la vie. Amen. Pour Azampiaka, pour Asala Gelorote, non, 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 non. Nous ne prions pas Dieu parce que nous manquons en fait. Il faut que nous puissions atteindre une dimension. Financièrement, on vient spirituellement, on te trouve fort. On vient intellectuellement, on te trouve fort. Tu es un homme équilibré. Amen. Même la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour écouter les promesses de Dieu. Il y a aussi un temps pour entrer en possession. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je connais des gens qui étaient des photographes. Mais aujourd'hui, ce sont des autorités. Je connais des gens non, il a étudié. Mais il est en train de donner les habits, vous allez payer à la fin du mois. Tellement qu'il est en bonne relation avec les gens de la société. Tellement qu'il fait bien son travail. Le Seigneur l'a tiré de là. Il est venu pour lui dire, tu n'as pas d'information. Chez nous là-bas on engage avec le dossier des mains. Et la vie a changé. Ne crois pas que le bonheur te suivra à la maison. Non, 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 non. Il y a d'autres bénédictions qui te rencontrera que lorsque tu sors. Je suis venu dire à quelqu'un que tu dois sortir. Tu dois sortir. Ceux qui réussissent dans la vie n'ont pas 17 mains. Non, que des mains comme toi. Ne prie pas un autre Dieu. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont des parcelles, des maisons et tout ça sont des anciens des magiciens. La tête. Josué, lève-toi. Je suis venu dire à l'enfant des maisons de prière, lève-toi.
Sinon l'âge commencera à avancer et tu te retrouveras nulle part. C'est lui qui commence le premier pas. A 1000 chances d'arriver au 10e pas. A 1000 chances d'arriver au 10e pas. Mais celui qui ne fait pas faire le premier pas, il est là. Il ne bougera pas. Et même le 10e pas, il le saluera de loin. Je suis venu dire à quelqu'un, tu bouges avec ce qui bouge. Que l'avenir ne te fait pas trembler. La Bible dit qu'un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Je suis venu te dire ceci. Tu es plus que tous ces gens-là qui sont déjà morts, qui avaient fait les morts. Ton Dieu est vivant, toi aussi tu es vivant. Il faut avancer. Moi je prie. Fils d'Abraham. Utarestiwa ese toujours là-bas. Je savais que ça va vous compliquer. Tu sais, si tu es pauvre, un vieillard pauvre, c'est facile qu'on te traite de sorcier. Tu sais ça? Oui. Mais un vieillard qui est dans un château, il n'a jamais été sorcier. Ta destinée est entre tes mains. Ton père Abraham a reçu la promesse. Mais c'est à toi d'accomplir cette promesse. Tant que tu ne te lèveras pas, Dieu aussi ne fera rien. N'est-ce pas? Il a dit à Abraham, je te multiplierai. Je suis venu dire à quelqu'un, la loi de la multiplication. Dans cette loi, on dit ceci. Tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. C'est-à-dire 17 ans des études multipliées par 0 est égal à combien? 4 heures de maquillage devant le miroir sans rien faire est égal à 0. Si tu ne bouges pas, tu seras toujours dans les zéros. Mais si tu bouges, Dieu t'accompagne. Nous sommes dans une génération où si l'on comptera parmi les plus riches du monde entier, qu'on trouve aussi des chrétiens. Si dans votre université, on comptera les gens qui ont distingué 5 fois, que ton nom aussi figure dedans. Et là, le problème avec toi, regarde comment est-ce que tu es en train d'étudier. C'est comme si tu n'as pas la volonté de réussir. Regarde comment tu fais ton commerce. C'est comme si tu n'as pas la volonté de réussir. Il y a d'autres personnes qui échouent dans la vie. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est parce qu'ils sont en train de faire ce que Dieu les a donné en leur possession. Ils le font avec beaucoup de négligence. Je suis venu te dire ceci. Enlève cet esprit-là de dire que je suis au Katanga en attendant. En attendant. Je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que cet endroit ici, nous louons, n'est-ce pas? Mais si dans le pensée de notre pasteur, il avait dit que non, nous sommes ici en attendant, est-ce qu'on allait construire cette estrade? Est-ce qu'on allait construire ça? Qu'est-ce qui a poussé à notre pasteur de booster les choses pour que nous puissions le faire? Parce qu'il a d'abord fait tomber la loi de en attendant dans sa vie. La Bible dit que l'Éternel dit à Josué, tout lieu qui foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. C'est-à-dire que même si tu es locataire, tu dois être excellent. Tu dois être, on appelle ça quoi?
Oui, tu dois avoir de l'excellence même dans ta vie de locataire. Atako na pangie na pasha kuna ile excellence mwile maisha yako. Même si tu vends les beignets. Atako na usha bitumbula. Tu se baigner avec l'esprit de l'excellence. Ujishe na mawazo ya mzuri. Et tu verras que même des types qui t'aiment Kalebuka. Utoleta miotoka tatu mbari. T'acheter ces pains là. Na kuuza ile bitumbula kuna kujisha. Mais si tu le fais en entendant. Kama unafanya tu na ile négligence. Tu te dis et puis on nzamba benga ngapona mamba minene. Mungu alitoa bintu binene binene. Qui sait? Nana najua. C'est peut-être que c'est makamba mikie là qui peut t'amener makamba. Sana kupitia tu bila vitu vingi tuloko tuzakupeleka kwa mambo ya munene. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nasema na mtu moja. Ce n'est pas intéressant. Aina ya mzuri. Qu'on organise 21 jours de prière. Tutengeneze tu 21 jours na maombi. Pose-toi d'abord la question. Uliulize mbele. Combien de 21 jours de prière que tu as y entré? Ma 21 jours na maombi ushafanyaka ngapi? Combien de 40 jours de prière que tu as? Ma 40 jours na maombi ushafanyaka inakuwa ngapi? Et quel est l'état de l'évolution de ta vie? Nini sasa matokeo gani ushafanyaka maisha yako? Est-ce que c'est la faute de notre pasteur? Est-ce que ni makosa ya mchungaji? Est-ce que c'est la faute des prédicateurs? Ni makosa ya mahubiri? Dans la plupart des cas, kwa mambo ya mingi c'est de ta propre faute. Ni makosa yako. La Bible dit, Biblia nasema, de par ta propre faute, ni kupitia makosa yako tu perdras ton héritage. Utapotesha baraka yako. C'est-à-dire que l'héritage est là. Si baraka yuko pale. Tu l'as perdu pourquoi? Ulipotesha jua nini? La faute de Dieu. Ana makosa ya Mungu. Mais c'est de ta propre faute. Ni makosa yako. Sasa mimi ni paka kusini. Il y a un homme de Dieu qui a dit, kwa mtumishi wa Mungu anasema, si tu as échoué ici au Congo, kama unashinda huko Kongo, tu n'as pas pu faire quelque chose ici au Congo, hauwezi kufanya kitu kimoja huko Kongo, hata bana kupeleka kule mtoto au utafanya kitu hata kimoja. Alors si nous faisons rien, kama atufanye kitu, c'est-à-dire que même spirituellement s'il y a quelque chose, hata mkiroho mnakuwa kitu kimoja qui ne va pas, kendeke. Qu'est-ce que tu fais? Nini ukunafanya? Et comment tu le fais? Ukunafanya mnamna gani? La Bible dit, Biblia nasema que Daudi était un berger. Alikuwa mchungaji. Pendant que David était berger, wakati anaanza kufanya yule mchungaji wake, la Bible dit que David jouait à la harpe. Asa anaanza kucheza kukinanda. David pouvait se dire, alifika kuambia, je suis dans la brousse. Sasa niko mpori. Personne ne m'écoute. Mtu ashimwa shinishikie. Je peux jouer ça n'importe comment. Anaanza kucheza cheza tu mtezori. Jouer très bien à la harpe. Anaanza kucheza mzuri sana. Pourquoi? Parce que tout berger qui se respecte, parce que mchungaji yote mzuri, à 90%, mu 80% de savoir de connaître les instruments. Kujua ile kinanda. Parce que les instruments calment les animaux quand ils sont en trouble. Amen. 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 Alors, c'était aussi le cas avec David. Il jouait bien. Quand les animaux entraient en trouble, les animaux. Mais un jour, qui a amené cette histoire-là auprès du roi? Qui a dit au roi qu'il y a un David là quelque part qui joue très bien à la harpe? Parce que la Bible dit que Saoul était tourmenté par les démons. Et on a fait appel à David pour venir jouer. Et quand David jouait, il manifestait la gloire de Dieu. Et Saoul s'est calmé. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu fais, il y a quelqu'un qui te voit. Il y a un homme qui te regarde. Le bonheur ne viendra pas de je ne sais pas moi. Même la manne, la Bible dit que la manne c'est ça quand Israël était entré en possession. Amen. J'aimerais te dire ceci. Que quand tu fais quelque chose, fais ça bien. Si tu étudies, étudie bien. Ça ne fait pas beau entendre les gens dire lui n'était pas brillant. Un malfrat. Il faut chercher quand le Seigneur t'élève. Même tes collègues, celui-ci, il mérite parce qu'il était sérieux depuis qu'on était Amen. Mets du sérieux dans ce que tu fais. Amen. Si tu prêches comme si après la prédication tu mets. Si tu chantes, chante bien.
Nous sommes trop dans l'ordinaire. Et tellement que nous sommes trop dans l'ordinaire, nous manquons la capacité de procéder physiquement. C'est ce que Dieu nous a dit. Et il y a aussi une autre catégorie de personnes, et je finis par là. Il y a trop à dire. J'aimerais m'arrêter par là. Il y a ceux qui sont retenus par leur passé. Pour posséder la bénédiction physiquement, il faudrait avoir l'état d'esprit de Josué. Josué n'a pas dit: oh Seigneur, c'est Moïse qui m'a coaché. C'est Moïse qui m'a entraîné. Aujourd'hui, Moïse est mort. Moïse n'est plus. Je n'ai plus besoin de continuer. Bien aimé, la personne qui t'a prêché l'évangile, même s'il tombe aujourd'hui, il n'est plus chrétien, il est devenu païen, doit continuer avec Christ. Je croyais que quelqu'un m'a compris. Peut-être que c'est lui qui t'a donné le goût. Aujourd'hui, il fait autre chose. La mort, ce n'est pas seulement la mort, le fait que Moïse était mort. Non. Il y a d'autres personnes qui sont de Moïse par rapport à certains domaines. Est-ce que je peux parler? Quelqu'un peut t'introduire à l'église, mais tu deviens plus important que la personne qui t'a fait introduire. Peut-être que celui qui t'a amené ici, lui-même ne prie plus ici. Oui, comprends bien. Celui-là, c'était Moïse. Moi, je continue parce que je dois posséder. La mort de Moïse n'est pas une excuse pour Josué de ne pas avancer. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce soir je dis, en tant que serviteur de Dieu, que le passé qui te retenait là, que le Moïse qui te retenait là, tombe au nom de Jésus. Après Moïse, il y a Jéricho qui est devant toi. Et l'Éternel a donné ce Jéricho devant toi. Alors entre la possession de Jéricho et continue la marche. C'est toi qui dois faire entrer en possession le peuple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas le problème que mon père est mort. Ton père est mort. Mais le Dieu des orphelins est vivant. Ce n'est pas le problème que ma mère est morte. C'est elle qui me supportait dans mes études. Non, si ta mère est morte, ton Dieu n'est pas mort. Aussi longtemps que Dieu sera vivant, aussi longtemps qu'il mettra le souffle dans tes narines, tu seras capable de brûler même les étapes. Tu atteindras des niveaux où ton père n'a pas atteint. Ah, dis-moi, amen, je vais te parler. Moïse a quitté l'Égypte avec le peuple. Dans ses pensées, il croyait qu'il va posséder Canaan. Mais en cours de route, il est décédé. Il n'a pas pu posséder Canaan. Mais Josué, ma Bible dit que lui aussi il a quitté l'Égypte. Il est allé jusqu'en Canaan. J'aimerais dire à quelqu'un, là où ton père a échoué, toi avec le Seigneur, tu es capable de réussir. N'aie pas peur du passé. N'aie pas peur de ce que tu as perdu. Et ne crois pas que la présence de X ou Y peut faire quelque chose. C'est la présence de Dieu qui t'a dit que je ne t'abandonnerai point. Je ne te laisserai point. Je me dis que ton Dieu là est vivant. C'est-à-dire que le Dieu qui t'a donné le mariage est aussi capable de te donner les enfants. Le Dieu qui a donné la grossesse là est aussi capable de sécuriser cette grossesse jusqu'à sa terre. N'aie pas peur de quelque chose. Ne sois pas un chrétien peureux. Trop d'excuses. Aujourd'hui je serai tel. Mais si je suis comme ça, c'est parce que mon oncle m'avait fait ça. Laisse-moi te dire, Joseph était vendu
Mais le fait pour lui d'être vendu a fait de lui ce qu'il était devenu. Je suis venu te dire ceci. Peut-être tu es en ce lieu. On t'a chassé de là où tu habitais. Laisse-moi te dire. Si on ne t'avait pas chassé, peut-être que tu n'entrerais pas en possession de ce que Dieu a prévu pour toi. Il a fallu que Dieu utilise cet homme-là qui te chasse pour que tu entres en possession de ce que Dieu a prévu pour toi. Alors ne te décourage pas. Quand même Moïse est mort, mais Canaan est devant moi. Tant que je n'ai pas possédé Canaan, je n'abandonnerai point. Ah, j'ai dit à quelqu'un, marche avec assurance. Va devant, car ton Dieu est vivant. Si Dieu a agi avec Moïse en séparant de l'eau, en divisant la mer en deux, parce que Moïse avait élevé la main et abattu la main pour Josué, peut-être que ça demandera seulement que les sacrificateurs puissent entrer dans l'eau. C'est-à-dire quoi? C'est que les autres ont fourni beaucoup d'efforts. C'est que les autres ont eu à faire ça pour l'avoir. C'est que les autres ont eu à faire sortir la sueur pour l'avoir. Ton Dieu là, avec sa grâce, il peut utiliser d'autres personnes pour séparer les chemins, afin que toi tu passes à pied sec. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Ma prière ce soir, que le Seigneur te donne la force de ne pas être retenu par le passé. Amen. Si on avait le temps, on allait parler aussi de l'avenir. Mais que Dieu du ciel, que le Dieu des pasteurs te dit, que le Dieu d'alliance te donne la force et la capacité de posséder physiquement ce qui était depuis longtemps spirituel. Est-ce que tu peux t'élever ensemble? Avec nous, nous voulons passer à la prière. Bien-aimé, c'est important de prier. Mais c'est très important d'obtenir les résultats de nos prières. C'est important de chercher Dieu. Mais c'est aussi important de se retrouver là où Dieu nous a appelés. Tu vas prier. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour le bénéfice de la croix. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as parlé ce soir. Merci Seigneur parce que je ne suis pas n'importe qui. Commence d'abord à adorer Dieu. Commence d'abord à adorer Dieu. Avant de faire des prières, des déclarations, commence d'abord à dire merci à Dieu. Et pendant ce temps, j'appelle mon pasteur afin de continuer avec ces instants. Continue à prier. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Te bénissons parce que tu es puissant. Tu es le roi des rois. Tu es le rocher des âges. Tu es le prince de paix. Qui a accepté la mort de la croix afin que j'ai la vie. C'est pourquoi ce soir mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Mon âme te loue. Mon âme t'élève. Mon âme te bénit pour tout ce que tu as fait. Mon âme te bénit pour tout ce que tu as offert. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Reçois les actions de grâce. Tu es Dieu. Tu es puissant. Tu es le roi des rois. Tu es le rocher des âges. Tu es le prince de paix. Tu es le Shiloh. Tu es celui qui a accepté l'humiliation afin qu'on soit béni, afin qu'on soit élevé. Mon âme te bénit, Jésus. Mon âme te Shiloh. Mon âme t'élève, Dieu tout puissant, parce que tu es le Dieu
puissance, Dieu le Dieu trop facile, Dieu l'omnipotent, Dieu l'omnipuissant, Dieu l'omniscient, le vaillant guerrier, celui qui n'a jamais perdu la bataille. Éternel mon Dieu, tu as accepté de montrer à la croix, afin d'enlever la malédiction, afin d'enlever la souffrance, afin d'enlever la pauvreté, afin d'enlever, Seigneur, les esprits qui nous condamnaient. Tu les as cloués à la croix et tu nous as rendu la liberté. Éternel Jéhovah Shammah, Éternel Jéhovah Jireh, sois béni, sois exalté, sois élevé. C'est dans les noms puissants, précieux, glorieux de Jésus. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, tu as accepté de monter à la croix afin de me donner la victoire. Tu as accepté de montrer à la croix afin que moi aussi je sois appelé enfant de Dieu. Tu vas élever ta voix, tu vas proclamer la puissance de la croix sur ta vie, la puissance de la croix sur ta maison, la puissance de la croix sur tout ce que tu fais. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Éternel Jéhovah Shammah, Père de tout-puissant, mon Dieu, mon roi. Père, je proclame la puissance de la croix dans ma vie. Je proclame la puissance de la croix dans ma vie, Seigneur. Je proclame la puissance de la croix dans mon ministère. Je proclame la puissance de la croix dans ma maison. Je proclame la puissance de la croix dans tout ce que je fais. Éternel, mon Dieu. Éternel, mon rocher, Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh. Laisse ce que l'œuvre de la croix puisse parler à ma faveur. Que l'œuvre de la croix puisse parler à ma faveur. Dans ma vie, Seigneur, dans mon ministère, dans la vie de mes enfants, dans ces églises. Que l'œuvre de la croix parle à ma faveur. Là où, Seigneur, il y avait des condamnations. Et je vois la victoire. Et je vois la victoire. Et je vois la victoire. Par la puissance de Jésus. Mama Saka Rama Zoke. Ebere Baba Saka. Lacho Seke Rebo Zaka. Indere Mazake Reba Zonda Rama Baba Saka. Que la puissance de la croix agit à ma faveur. Que la puissance de la croix agit à ma faveur. Dans mon travail, Seigneur. Dans ma vie physique. Dans mon ministère, Seigneur. Que la puissance de la croix agit à ma faveur. Que la puissance de la croix agit à ma faveur. Par la puissance des choses. Tu vas encore prier. La croix de Jésus t'a donné la victoire sur les choses de ce monde. La croix de Jésus-Christ t'a donné la victoire sur la malédiction. Que l'Éternel t'accorde la victoire sur toutes choses. Commence à déclarer. Si tu es assis, tu vas tenir debout. Si tu es assis, tu vas tenir debout et tu vas prier. Déclare, confesse la victoire sur toute chose. Commence à déclarer la vie. Tu vas prier avec les actions, tu confesses. Tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare la victoire sur mes ennemis. Je déclare la victoire sur le monde de ténèbres. Je déclare la victoire, oh mon Dieu, moi, sur les choses de ce monde. Là où il y avait les échecs, que la victoire soit mon partage. Éternel Jéhovah Shammah, je proclame la vie. Là où je devais échouer, je vais réussir pour ta gloire. Seigneur, que ta grâce nous soit favorable et que ton Esprit Saint m'assiste. Bénis-moi, Seigneur.
Je proclame la santé divine. Je proclame la prospérité. Je proclame l'élévation. Je proclame la bénédiction d'en haut. Je proclame la vie. Je proclame l'accomplissement des hauts faits. En accomplissant des choses. Agis dans ma chambre. Agis dans ma chambre. C'est dans les noms puissants, précieux glorieux de Jésus. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas